2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 9. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. » Dans le verset 11, dans le chapitre 11, pardon, j'ai parlé déjà de la faiblesse dont l'apôtre se glorifiait. Et puis là, il est question, Paul parle dans le chapitre 12 et un petit peu avant, qu'il y a quelque chose qui a été mis en lui. Hein, c'est quoi? C'est une écharde dans la chair. Alors après, il y a beaucoup d'interprétations, et puis je vais pas en faire une. Et puis il a prié. Il a demandé 3 fois, hein, j'ai prié 3 fois, verset 8, Seigneur, de l'éloigne-moi. Et voilà la réponse du Seigneur. Et c'est la réponse pour toi et pour moi. C'est la réponse pour toutes tes questions. La réponse à toutes nos questions, c'est ma grâce te suffit. Tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. On a le droit de dire pourquoi. Hein. Attention, hein, on a le droit de dire, Seigneur, j'en ai marre, j'en veux plus, je ne comprends pas. Il faut le faire avec amour, sans rentrer dans la rébellion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans cette situation-là, parce qu'on peut tomber dans la rébellion, et là, c'est plus compliqué. Mais on a le droit, parce qu'on est des êtres humains, fragiles, sensibles, limités, et que des fois, on ne comprend pas. Je ne comprends pas par où je passe. Je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends rien. Je me sens perdu. Voilà, il faut s'exprimer, mais toujours en acceptant la réponse du Seigneur. Et la réponse pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, qui est en train de regarder, qui est en train de, peut-être dans la revendication, en disant, voilà, je ne comprends pas, et pourquoi, et ceci, et cela, et tes questions sont tellement grandes, tellement longues, que finalement, voilà, tu es resté coincé, et le Seigneur te répond d'une manière très claire, ma grâce te suffit. Boum! C'est la grâce de Dieu qui te suffit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il comprend dans quelle situation tu es. Il n'est pas indifférent. Il continue à t'aimer. Et il te demande de lui faire confiance en disant, ok, je vais me fier à sa grâce, à son amour, à sa miséricorde, à sa solution, au dénouement de cette situation. Et là, il y a un apaisement dans ton cœur. Pas avant que tu acceptes cette parole, ma grâce te suffit. Vous savez, ma maman a été brûlée au 3e degré. Avant cela, dans sa vie chrétienne, elle était dans ce questionnement. Mes parents m'ont donné vraiment un exemple d'un couple, d'un homme et d'une femme qui aimaient vraiment Jésus et qui l'ont vécu vraiment. Je l'ai vu de mes propres yeux de toute ma jeunesse. Donc pour moi, ce n'était pas que des paroles, c'était vraiment vrai. Et donc ma mère, dans sa démarche pour grandir avec le Seigneur, elle avait dit, oui, Seigneur, on prie quand tout va bien, voilà, tout va bien. Alors on a tendance un petit peu à idéaliser un peu la vie chrétienne, ok. Mais quand tout va mal, quand tout va de travers, est-ce qu'on est capable d'accepter finalement, de dire tout va bien et ta grâce me suffit. Et elle se posait des questions par rapport à elle-même. Et puis par des circonstances, à l'époque j'avais Chimie 2000, une boîte, et puis il y avait un peu d'alcool, et puis un matin le poêle à charbon, elle pensait qu'il était éteint, et puis elle était pressée. Elle s'est dit, tiens, voilà, Christian, il a une boîte là, je sais qu'il y a un peu d'alcool. Elle a voulu verser l'alcool pour dire, je vais rallumer plus vite le poêle, sauf qu'il restait une braise, et bien sûr, il y a eu un retour de flamme, et puis elle a été brûlée au 3e degré, le visage, le cou, la poitrine, les bras. Enfin, c'était une horreur. C'est mon père elle avait une chemise de nuit en nylon qui a fondu dans sa peau, enfin, quelque chose d'horrible, de terrible.
et elle souffre. Vous savez, les brûlures, pour ceux qui ont connu, c'est une horreur. C'est une souffrance continuelle. C'est comme si vous étiez dans le feu et que c'est horrible. Il n'y a rien pour calmer, sinon des bains très compliqués, très difficiles, hein, où elle a dû passer, où ils ont enlevé chaque morceau de tissu qu'ils ont trouvé, mais c'est dans des souffrances normalement horribles. Et dans l'ambulance qui l'emmenait de la ville où elle était jusqu'à Nantes, l'hôpital des Grands Brûlés, eh bien le Seigneur est venu vers elle et lui a dit, tu te rappelles quand tu m'as dit, voilà, quand tout va bien, ben on peut dire tout va bien, oui, ta grâce me suffit, ok, mais quand tout va mal, eh bien je te demande, alors qu'elle souffrait de martyre. Et là, le Seigneur l'interpelle et lui dit, tu veux grandir spirituellement? Alors, eh bien, tu peux aussi dire, Seigneur, tout va bien, ma grâce te suffit, ta grâce me suffit. C'est un peu une folie, humainement. Mais elle l'a fait, et à partir de cet instant-là, de cette minute-là, de cette seconde-là, elle n'a plus souffert. Et pourtant, je vous dis, les brûlures, c'est une souffrance horrible. Pendant des semaines, elle a eu des greffes, elle a eu des bains, enfin, ça dure, elle a été en rééducation, en convalescence, enfin, ça a duré, je ne sais plus, peut-être 2 ans, je ne me rappelle plus, j'étais jeune. Mais vous voyez, à partir de ce moment-là, elle a accepté. C'est inacceptable pourtant, mais elle voulait grandir spirituellement. Et puis, voilà, le Seigneur l'a conduit voilà, à vivre ça, mais ça a fait grandir sa foi d'une manière bien plus grande. Voilà. Peut-être vous dites, c'est pas juste, c'est pas normal, il est fou, mais c'est une réalité. Voilà, à un moment, on n'est plus de ce monde pour vous le confirmer, mais il y a beaucoup de témoins encore vivants. Simplement pour vous dire que Paul, on ne sait pas trop ce qu'il avait. Il avait un problème, peut-être physique, peut-être une lutte, un combat, quelque chose qui venait le titiller. Et peut-être c'est votre cas. Vous voulez grandir avec le Seigneur, vous voulez avancer, mais il y a quelque chose qui est là. Et le Seigneur te dit, arrête de te focaliser là-dessus. Proclame, Seigneur, ta grâce me suffit. Alors là, il y a un miracle. Parce que quand on dit ta grâce me suffit, il y a un apaisement. Il y a comme un relâchement intérieur, physique, moral, spirituel. Vraiment, un relâchement. Ta grâce me suffit. Ok, ça ne dépend plus de moi. J'ai plus besoin de me casser la tête, de tout comprendre. Ok, Seigneur, je ne cherche plus à comprendre. Ta grâce seule me suffit. Et je sais que tu vas m'aider à traverser cette épreuve. Il y a un miracle, c'est un principe spirituel. Je crois que quelqu'un doit entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un doit voir cette vidéo dans ta situation. Le Seigneur te le dit d'une manière très claire. Ma grâce te suffit. Arrête de te mettre martel en tête, comme on disait à l'époque, de te poser des questions, de tout remettre en question parce que tu es en train de stationner, de ne plus avancer, de ne plus grandir avec le Seigneur parce que tu es limite dans la rébellion. Tu veux comprendre, c'est humain de vouloir comprendre. Tu veux absolument une réponse. Alors, comme je l'ai déjà dit, déjà il faut être transparent en disant Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois comprendre qui vient de moi, j'accepte. Déjà, on doit se soumettre, nous, en tant que notre chair. Ensuite, Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'influence par rapport à ce monde, montre-moi-le. Ou si, Seigneur, s'il y a vraiment une forteresse, quelque chose de spirituel pour lequel tu me demandes de prier, d'intercéder, de combattre de manière claire, alors montre-moi-le. Mais sinon, ok Seigneur, si je n'ai pas réponse à mes questions et que je suis dans cette soumission entière, alors Seigneur, ok, je proclame à partir d'aujourd'hui, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi je passe par là, je n'arrive pas à mettre conjointement tous ces éléments, mais ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Et alors ça nous suffit. Et là, il y a un miracle intérieur. Et alors là, tu grandis spirituellement. Là, tu grandis pas mal d'ailleurs. Parce que tu ne dépends plus des temps, des circonstances, des événements, des situations. Parce que beaucoup de chrétiens vivent, qu'est-ce qui va se passer?
Voilà, ils sont dans la peur, dans la crainte, et puis chaque événement, ils l'interprètent. Non, ne sois plus victime des temps, des circonstances, des événements. Il peut s'en passer tellement de choses dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. C'est toutes les fois où tu t'es inquiété, hein, note-le, toutes les fois où tu t'es vraiment inquiété, où tu étais vraiment dans la panique, la peur, la pagaille, que voilà, que tu as pris des mauvaises décisions, tout ça, qu'est-ce que ça a servi? Comment ça s'est terminé? Ouais, c'est vrai, Seigneur, tu m'avais proposé ta grâce et puis finalement j'ai voulu garder le manche pour contrôler. On aime contrôler les choses. On veut contrôler les temps, les circonstances. C'est humain. C'est pas un jugement, c'est humain. Mais quand on est dans la dimension du royaume de Dieu, c'est ta grâce me suffit. Vous savez, il y a bien des choses que je n'ai pas compris dans ma vie. Je cherche plus à comprendre. Seigneur, ta grâce me suffit. On comprendra là-haut. Là-haut, Seigneur, ah tu sais, voilà, t'es passé. Oui, Seigneur, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, je vais t'expliquer. Vous savez, je n'ai pas le temps de développer pour ne pas être trop long, mais j'ai plein de témoignages par rapport à ça. Et je vous invite simplement, toi qui regarde et qui est peut-être dans un tourment, dans des épreuves, dans une difficulté, peut-être dans une suite d'épreuves, ou peut-être même dans la maladie, et tu ne comprends pas, et tu as le droit de ne pas comprendre, et tu veux comprendre, et là tu t'es arrêté spirituellement, tu es comme bloqué, peut-être que tu as commencé à tomber dans la dépression, peut-être dans la rébellion, peut-être tu es en train de t'éloigner de Christ, et la parole de Dieu vient là t'interpeller au plus profond de ton être, de ton âme. Et Dieu te dit, ta grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Proclame-le là maintenant avec moi. Ma grâce te suffit, Seigneur. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. J'arrête de me poser des questions. J'abandonne mes revendications. J'abandonne ma tristesse. J'abandonne ma dépression. J'abandonne mes revendications. J'abandonne ma rébellion. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, me lever et par ta grâce. Alors il y a un miracle pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.